Hop hop hop, bonjour à tous, on commence la vidéo tout de suite, pas d'intro, on n'a pas le temps, vous avez vu le titre et la miniature, vous savez exactement de quoi on va parler, donc direct, boum, guerre d'indépendance, mais pourquoi donc une guerre Eh bien tout simplement à cause des taxes. En fait, la guerre d'indépendance des États-Unis constitue l'acte fondateur des États-Unis. Avant 1776, les 13 colonies américaines étaient sous la domination britannique. Au fil du XVIIIe siècle, les tensions s'intensifient entre les colons et la couronne anglaise, notamment en raison des taxes imposées sans représentation politique, résumée par le slogan No taxation without représentation. Les lois fiscales comme le Stamp Act ou le Tea Act suscitent des protestations croissantes. L'événement emblématique du Boston Tea Party en 1773 illustre bien cette résistance. Des colons déguisés en amérindiens jettent du thé britannique dans le port de Boston. La réaction britannique est très sévère, ce qui pousse les colonies à s'unir. En 1775, les premiers affrontements armés éclatent à Lexington et Concord. Sous la direction de figures comme George Washington, les forces coloniales s'organisent en une armée continentale. Le 4 juillet 1776, les colonies adoptent la Déclaration d'indépendance des États-Unis, rédigée principalement par Thomas Jefferson, proclamant ainsi leur séparation de la Grande-Bretagne. La guerre dure plusieurs années et devient internationale lorsque la France entre en conflit aux côtés des insurgés, affaiblissant considérablement les Britanniques. La victoire décisive à Yorktown en 1781 marque la fin des combats majeurs. Le traité de Paris reconnaît officiellement l'indépendance des États-Unis. Cet événement est fondamental car il établit les bases idéologiques du pays, liberté, souveraineté populaire et droits individuels. Il inspire également d'autres révolutions dans le monde, notamment celle de la France. La guerre de sécession est un conflit interne déterminant qui oppose les États du Nord, appelés l'Union, aux États du Sud, appelés Confédération. La cause principale de cette guerre est la question de l'esclavage, mais elle s'inscrit aussi dans un conflit plus large sur les droits des États et le modèle économique. Le Sud repose sur une économie agricole dépendante de l'esclavage, tandis que le Nord est beaucoup plus industrialisé et s'oriente vers son abolition. L'élection de Abraham Lincoln en 1860, opposée à l'expansion de l'esclavage, pousse plusieurs États du Sud à faire sécession. La guerre est extrêmement violente et cause plus de 600 000 morts. Elle transforme profondément la société américaine. En 1863, Lincoln publie la proclamation d'émancipation qui libère les esclaves dans les États rebelles. La victoire du Nord en 1865 met fin à la Confédération et préserve l'unité du pays. Elle conduit aussi à l'adoption des 13e, 14e et 15e amendements abolissant l'esclavage et accordant des droits civiques aux anciens esclaves. Cependant, la période de reconstruction qui suit est marquée par des tensions raciales persistantes et la mise en place de lois ségrégationnistes dans le Sud. Comprendre cette guerre permet de saisir les racines des inégalités raciales aux États-Unis et les divisions qui perdurent encore aujourd'hui. La Grande Dépression est la plus grave crise économique de l'histoire moderne des États-Unis. Elle débute avec le krach boursier de 1929, lorsque la bourse de New York s'effondre en octobre 1929. Des millions d'Américains perdent leurs emplois, leurs économies et parfois même leur logement. Les banques ferment, les entreprises font faillite et la pauvreté se généralise. Cette crise révèle les faiblesses du système économique et l'absence de régulation financière. Face à cette situation, le président Franklin Roosevelt met en place le New Deal, un ensemble de réformes visant à relancer l'économie, réguler les marchés et aider les plus démunis. Cela inclut des programmes d'emploi public, des réformes bancaires et la création de la sécurité sociale. La Grande Dépression transforme profondément le rôle de l'État fédéral, qui devient un acteur central de l'économie. Elle modifie aussi la perception du capitalisme et mène à des politiques beaucoup plus interventionnistes. Le mouvement des droits civiques est une lutte majeure contre la ségrégation raciale et les discriminations envers les Afro-Américains. Après la guerre de sécession, les lois Jim Crow instaurent une ségrégation stricte, surtout dans le Sud. Dans les années 1950, des leaders comme Martin Luther King émergent pour contester ces injustices par des moyens non violents. Des événements clés, comme le boycott des bus de Montgomery ou la marche sur Washington en 1963, mobilisent des millions de personnes. Le célèbre discours I Have a Dream devient un symbole de la lutte pour l'égalité. Les efforts du mouvement conduisent à des avancées législatives majeures, notamment le Civil Rights Act et le Voting Rights Act de 1965, interdisant la discrimination raciale et garantissant le droit de vote. Malgré ces progrès, les inégalités persistent encore, mais ce mouvement marque un tournant décisif dans l'histoire américaine. La guerre froide est une période de tension entre les États-Unis et l'Union soviétique, opposant capitalisme et communisme. Ce conflit n'est pas direct, mais se manifeste par des guerres indirectes, une course aux armements et une rivalité idéologique. Les États-Unis adoptent une politique de containment pour limiter l'expansion du communisme.
Cela amène à des conflits comme la guerre de Corée et la guerre du Vietnam. La crise des missiles de Cuba est l'un des moments les plus dangereux de cette guerre où le monde frôle la guerre nucléaire. La guerre froide influence profondément la politique étrangère américaine, ainsi que la culture et la science, notamment avec la course à l'espace. Elle se termine avec la chute du mur de Berlin en 1989 et l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Les États-Unis émergent alors comme la seule superpuissance mondiale. Voici maintenant un petit récit historique pour reprendre toutes les dates importantes de l'histoire des États-Unis. Tout commence en 1492 lorsque Christophe Colomb arrive en Amérique. À ce moment-là, les États-Unis n'existent pas encore. Le continent est peuplé de peuples autochtones depuis des milliers d'années. En 1565, les Espagnols fondent Sainte-Augustine en Floride, l'une des premières colonies européennes. Mais ce sont les Anglais qui vont vraiment changer l'histoire. En 1607, ils fondent Jamestown, la première colonie permanente. Puis en 1620, les pèlerins arrivent à bord du Mayflower. En 1630, Boston est fondée et progressivement d'autres colonies apparaissent. En 1676, la révolte de Bacon montre déjà des tensions internes. En 1681, la Pennsylvanie est créée. Et en 1733, la Géorgie devient la dernière des 13 colonies. Vers 1750, ces 13 colonies britanniques sont prospères. Mais en 1754, des tensions commencent avec la France. C'est la guerre de 7 ans. En 1763, la guerre se termine, mais l'Angleterre impose plus de taxes aux colonies. En 1765, le Stamp Act provoque la colère générale. En 1770, le massacre de Boston choque les colons. Puis en 1773, tout explose avec le Boston Tea Party. En 1774, les colonies commencent à s'organiser. Et en 1775, la guerre commence. En 1776, les colonies déclarent leur indépendance. Mais gagner contre l'Angleterre semble impossible. En 1777, la victoire de Saratoga change tout, et en 1781, les Britanniques sont battus à Yorktown. En 1783, l'indépendance des États-Unis est reconnue. En 1787, une constitution est écrite. En 1789, le premier président entre en fonction. En 1803, le territoire double avec l'achat de la Louisiane, mais très vite un problème divise le pays, l'esclavage. Dans les années 1820, des tensions montent. En 1830, les Amérindiens sont déplacés de force. En 1846, une guerre contre le Mexique agrandit le pays. Mais en 1850, la question de l'esclavage devient explosive. En 1860, Abraham Lincoln est élu. Et en 1861, le pays se déchire dans la guerre de sécession. Pendant 4 ans, la guerre fait rage. En 1863, l'esclavage est aboli. En 1865, la guerre se termine. Mais les blessures restent profondes. Après la guerre, le pays se reconstruit. En 1870, des droits sont accordés à tous les citoyens américains, mais sont parfois mal appliqués. En 1890, la conquête de l'Ouest se termine. En 1898, les États-Unis deviennent une puissance internationale. Au début du XXe siècle, l'économie explose. En 1917, les États-Unis entrent dans la Première Guerre mondiale. En 1918, ils en sortent victorieux. Et dans les années 1920, tout semble parfait, jusqu'à 1929. Cette année-là, la bourse s'effondre. En 1930, le chômage explose. Un an après, des banques commencent à fermer. Et en 1932, des millions de gens sont ruinés. Mais en 1933, un nouveau président change tout. Des réformes sont mises en place et petit à petit, le pays se relève. Mais une nouvelle menace apparaît. En 1939, une guerre mondiale commence. Les États-Unis restent à l'écart jusqu'en 1941. Cette année-là, l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais change tout. Le pays entre alors en guerre. En 1944, les Alliés progressent et en 1945, la guerre se termine. Les États-Unis sont désormais une superpuissance. Mais un nouveau conflit commence immédiatement. En 1947, les tensions avec l'URSS débutent. En 1950, une guerre éclate en Corée qui durera jusqu'en 1953. En 1962, le monde frôle la catastrophe nucléaire lors de la crise des missiles de Cuba. En 1969, les États-Unis posent le pied sur la Lune, mais la rivalité continue pendant des décennies, jusqu'en 1991 où tout se termine avec la chute de l'URSS. Pendant ce temps, à l'intérieur du pays, les inégalités persistent. En 1954, la ségrégation est remise en cause. En 1963, le discours de Martin Luther King marque l'histoire des États-Unis. En 1968, le leader du mouvement Martin Luther King est alors assassiné. Mais le combat continue malgré cet événement tragique. En 2001, les attentats des tours jumelles choquent le monde. En 2008, la crise économique des subprimes frappe les États-Unis de plein fouet. Dans les années 2010, les réseaux sociaux transforment la société. Et en 2020, une pandémie mondiale bouleverse tout.
Et aujourd'hui, les États-Unis restent toujours une superpuissance, mais aussi un pays profondément divisé.